On va se donner une autre petite minute. Alors, bienvenue tout le monde au webinaire Sivalgo, le virage numérique et budget limité, vos processus manuels au cœur de vos pertes financières. Tout d'abord, pour me présenter, je m'appelle Alexandre Champoux. Je suis le cofondateur et PDG de Sivalgo. Mais en fait, j'ai été le propriétaire de la compagnie de génie civil Alliance pendant 10 ans à Montréal. J'ai exécuté plusieurs projets d'ouvrage d'art, de génie civil puis de pavage avec mes 110 employés, tels le parc Bonaventure, l'extension de l'aéroport de Montréal et la station de métro Honoré-Beaugrand. À l'époque, en 2017, nous avions énormément souffert de processus manuels, autant au niveau de la planification que du suivi chantier, que des payes des employés et du contrôle de projet. C'est vraiment là que j'ai eu envie d'agir. Nous avons créé un consortium de 250 entreprises canadiennes et américaines, duquel nous avons créé la solution d'efficacité opérationnelle appelée Sivalgo. Aujourd'hui, je vais relater les faits précis de mon vécu et mon expérience avec mon entreprise de génie civil. Aujourd'hui, plutôt que faire du bourrage de crâne sur le sujet de la digitalisation, nous allons plutôt démystifier le sujet. On va parler des enjeux pour ensuite voir si le numérique est une solution viable pour la construction. Pour finir, avec des astuces pour réaliser ce défi avec un petit budget. Mais soyez rassurés, tout le monde, on va vous envoyer cette présentation après le webinaire. Il y a plusieurs hyperliens, ça va être à votre disposition. Pour commencer, la première partie, les enjeux et les impacts des processus manuels sur vos entreprises. Qui aime ça, faire des processus manuels? On veut tous les éviter dans nos entreprises, mais ce n'est vraiment pas la réalité. On en a plusieurs processus manuels. On parle de documents papier, de messagerie ou de communication par téléphone, sans parler des rapports journaliers, en plus des feuilles de temps papier pour la saisie manuelle des données, qui se font parfois sur Excel ou toutes les formes d'autres informations manuelles qui proviennent du chantier, qui reviennent au bureau en retard. Ce sont tous des exemples de processus manuels qui engendrent des travaux redondants pour nos employés administratifs. Un bel exemple de processus manuel dans mon ancienne entreprise, c'est qu'à chaque soir, on complétait la cédule du lendemain. On l'imprimait, puis on la mettait dans le pigeonnier du contremaître pour qu'il la récupère le lendemain. Tout ça en plus d'envoyer des group textes au contremaître et à son équipe. Honnêtement, c'était super long, avec plusieurs actions manuelles. Est-ce que vous me croyez quand je vous dis que 48% des entreprises du Québec n'ont pas encore effectué de virage numérique? C'est vraiment pas juste désagréable d'avoir des processus manuels, mais ça engendre plusieurs risques d'erreur et frais inattendus. À chaque fois qu'on transcrit de l'information d'un papier à un Excel ou qu'on transfère tout simplement de l'information, il y a d'énormes risques d'erreur. Mais saviez-vous que l'impact de l'erreur humaine, juste en transcription des données erronées, représente presque 2,5 milliards, oui, 2,5 milliards de dollars dans l'industrie mondiale? Mais encore pire que ça, 21% d'un coût de projet est dû aux erreurs humaines liées à la gestion.
Les erreurs humaines vous coûtent de l'argent. On va tous être d'accord sur les principes que les processus manuels représentent des pertes de productivité. Mais ces pertes de productivité-là engendrent à leur tour des retards. Les causes fondamentales de tous ces retards reviennent encore une fois à l'erreur humaine qui est multipliée par les processus manuels. Les retards, à leur tour, causent d'autres pertes d'efficacité, des pertes de productivité, des retards sur d'autres chantiers, même des risques d'accidents plus élevés. C'est tout à fait un cercle vicieux. C'est arrivé plusieurs fois dans mon entreprise qu'on a pris du retard sur un projet à cause d'une mauvaise planification, tout simplement, en plus des changements qu'il y avait eu. Mais en plus que les ressources étaient limitées, bien entendu, on a pris le choix de retarder un autre projet. On a jugé que c'était la meilleure option. Mais un autre fait intéressant, l'erreur humaine est à la source de 60 à 80 des accidents sur les chantiers. À long terme, la perte de productivité engendrée par les processus manuels cause des risques pour votre entreprise. Nécessairement en termes de rentabilité. Je veux dire, dans mon entreprise, encore une fois, il y avait des projets qui allaient tout simplement passer vite. On était mal organisé, puis on perdait de l'argent. Mais également en termes de notoriété. Ici, on parle de la réputation d'une entreprise si les projets sont constamment en retard. Puis en fin de compte, en termes de compétition. Une entreprise qui a des processus manuels est beaucoup moins efficace qu'une entreprise qui a des processus optimisés pour leurs opérations. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Est-ce que le virage numérique est une solution envisageable pour la construction? Comment et pourquoi? La transformation numérique est présente depuis plusieurs années dans notre industrie et secteur du génie civil et de la construction. Mais il y a énormément de réticences. Pourquoi? On n'a jamais de temps. On est toujours dans le rouge et dans l'urgence. Malheureusement, on le sait un peu, là, mais on est acharné à nos vieilles méthodes, puis on a peur du changement. On a peur qu'un virage numérique nous coûte énormément d'argent. Puis on dit qu'on ne fait pas assez de profit. Je le sais. J'avais tellement peur dans mon entreprise d'investir de l'argent au début dans l'optimisation de mes processus. Je pensais qu'il y avait d'autres changements qui pourraient être plus rentables, plus rapidement. Tout ça jusqu'au moment où j'ai décidé de me lancer et de faire ma première version du système d'opération. Mais pourtant, les outils numériques sont un excellent moyen d'être plus compétitif. Les projets sont de plus en plus durs à remporter. Je veux dire, sur le SEAO, c'est pas rare de voir plus que 10, même voire 15 soumissionnaires. Ça prend plus d'efforts remporter des projets. Il y en a certains qui ont compris qu'il faut faire plus avec moi. Les outils numériques permettent d'optimiser les estimations, les planifications et notamment les suivis chantiers, tout en optimisant les ressources ainsi que les réalisations sur le terrain. Effectivement, cette année, on parle de 2024, a été tough. Il y a eu 32% moins de mises en chantier au Québec, ce qui a débalancé totalement le secteur de la construction publique. Mais le numérique, ça peut être une solution et participer à contrer la pénurie de main-d'œuvre, même s'il y a moins de projets. Avec les projets d'électrification du Québec, en plus d'Hydro-Québec qui souhaite doubler sa capacité d'énergie dans les prochaines années, la pénurie de main-d'œuvre est là pour rester. Le numérique va nous permettre une meilleure rétention des travailleurs et membres administratifs. Je connais quelques VP opérations là, qui ont perdu des chargés de projet parce que les chargés de projet ne veulent pas être des secrétaires en construction. Ils ne veulent pas être punis par des processus opérationnels manuels et complexes. Je veux dire, nos bons chargés de projet, nos bons travailleurs sont rares. Il faut les garder. Mais dans un temps moderne, les gens ne veulent pas travailler en double.
les gens, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est produire. On gagne une satisfaction à avoir de la productivité. Puis en contrepartie, le numérique va aider au recrutement. Dans le même sens, les entreprises qui ont des bons processus efficaces vont attirer de la bonne main-d'œuvre qualifiée. Mais aussi, le numérique, ça va permettre d'optimiser les planifications, qui en somme vont créer des gains substantiels au niveau des heures travaillées. Dans ma compagnie de génie civil, j'ai réussi à réduire de 40, oui, bien 40%, le temps des tâches de planification et de suivi chantier grâce à un système de gestion des opérations qui est intégré. C'est massif. Mais le fait qu'on va être débordé, c'est vraiment pas à prendre à la légère. La construction est en plein essor. C'est 12% du PIB du Québec. On parle de 73 milliards d'investissements en infrastructure en 2022. Mais finalement, il y a aussi 1 sur 15 employés au Québec qui travaillent sur la construction. Au final, la construction et le génie civil sont les secteurs où la productivité est la plus faible au Québec. Certains de nos ambassadeurs, comme Arbel Coury, directeur de l'Initiative québécoise pour la construction, affirment que le virage numérique peut dramatiquement aider la productivité en construction au Québec. Le numérique, ça a certainement été une solution pour MPOT 20 Excavation. Avant l'adoption du numérique, MPOT 20 avait des tâches manuelles, notamment la répartition et la planification. La communication était difficile et disparate entre la direction et les opérations chantier. Il y avait de nombreuses tâches qui étaient de compiler et d'entrer des données dans Excel et de logiciel à logiciel. En plus que les feuilles de temps et rapports journaliers étaient papier et envoyés au bureau. Finalement, l'exécution des payes était manuelle, puis c'était hyper complexe. Ensuite, Sivalgo a participé à l'efficacité opérationnelle de MPOT 20 Excavation, ce qui a aidé à la croissance de l'entreprise et a su aider l'entreprise à se rendre au seuil des 80 employés. Tout ça sans changer de processus interne, mais plutôt en les intégrant et en les digitalisant. Sivalgo a pu apporter à MPOT 20 des processus de répartition automatique, des rapports journaliers pré-remplis, tout ça depuis la répartition, des suivis de coûts et des performances chantiers automatisées, des analyses de données terrain en temps réel, en plus du partage documentaire numérique accessible partout, avec la linéarisation des PCCQ pour les travailleurs et de la collaboration efficace entre différents rôles de l'organisation. En fin de compte, Sivalgo a amené de la centralisation et de la communication à MPOT 20 Excavation, qui a su entreprendre une énorme croissance en triplant sa force de frappe ces dernières années. La beauté de l'histoire, c'est que l'entreprise a su mettre en place un processus simple, mais robuste, avant d'entreprendre une méga croissance. Super important, ça. Ceci a livré plusieurs bénéfices à l'entreprise, notamment une amélioration de l'efficacité de leurs équipes chantier, une croissance linéaire de leur entreprise avec une complexité réduite. Mais on parle aussi d'une réduction dramatique des manipulations de données et des documents. Quand on multiplie ça par tous les gestionnaires et tous les travailleurs, ça devient énormément. Là, je veux dire, on perd quelques minutes, puis ça devient des heures, même des jours à la fin de la semaine puis de l'année. Pour finir avec une économie de temps et de productivité dans la gestion des projets et des opérations. L'entreprise a désormais été en mesure de faire plus avec les mêmes ressources, pour par la suite ajouter des ressources supplémentaires pour croître l'entreprise.
Tout ça dans une industrie qui est en grave pénurie de main-d'œuvre. Il faut observer qu'avoir des processus simples et performants attire de la main-d'œuvre qualifiée et des cadres performants. Des processus simples et automatisés, ça permet de retrouver du plaisir à faire de la construction. On est là pour construire. Malheureusement, on est obligé de faire de la paperasse. Effectuer un virage numérique, ça coûte réellement une fortune? Il faut se le dire qu'en construction, on adore créer et construire. On veut faire de l'argent, mais on a tous peur du changement. Bref, ça a été le cas pour moi dans mon entreprise de construction lorsque j'ai digitalisé. Mais en assurant certaines étapes et solutions adaptées, l'impact de la transition peut être facile, sans coûter énormément d'argent. Il existe des solutions. Premièrement, il faut réfléchir sur les buts de votre entreprise. Si vous êtes là pour performer, construire et assurer une rentabilité, c'est clair. Vous devez investir dans l'optimisation de vos processus. On n'a jamais peur et on hésite rarement quand c'est le temps d'acheter une plus grosse pelle, une nouvelle paveuse ou un équipement plus performant, car on en a besoin. On a beaucoup de jobs à faire. Mais quand il s'agit de l'efficacité de nos processus, c'est une autre histoire. On est prêt à dépenser des millions pour les équipements chantier, alors que des fois, on a peur de dépenser des milliers pour les outils bureaux. Alors qu'en fait, c'est la même chose. Dans les deux cas, on parle d'efficacité et de performance. Rappelez-vous tantôt les nombreuses erreurs et pertes financières liées au processus manuel. Alors, une fois qu'on admet qu'on peut s'améliorer et qu'on peut améliorer certaines pratiques dans notre entreprise, les questions deviennent plus simples. Quels sont les processus qui vous font perdre le plus de temps? Quel genre d'informations est-ce que vos équipes ont besoin sur le terrain pour être plus efficaces? Combien de projets est-ce que vous espérez exécuter en même temps? Et quel est le budget que vous pensez que vous pouvez mettre dans votre transformation numérique? C'est super important de vous faire accompagner par des experts en construction qui connaissent vraiment le domaine du génie civil. Par exemple, chez Civalgo, on a des ingénieurs en construction qui ont tous plusieurs années d'expérience sur les chantiers de génie civil qui peuvent vous accompagner dans ces démarches avec un audit gratuit de vos processus d'affaires. Civalgo, je vous le rappelle, a été conçu et construit par un consortium de 250 entreprises en génie civil. Par la suite, c'est important de choisir vos partenaires soigneusement. Il existe des géantes compagnies publiques comme Procore qui proposent d'innombrables fonctions sans faire l'analyse de vos besoins réels qui finissent à toutes les fois par coûter une fortune. Mais là, on n'est pas là. On vise la simplicité puis l'efficacité des sujets qui sont en lien avec vos propres besoins. Alors, adoptez une solution adaptée à un meilleur prix avec des gens spécialistes dans votre industrie qui sont disponibles pour effectuer votre virage, votre implantation sur mesure. De notre expertise dans le milieu de la technologie en génie civil, il faut également faire très attention aux firmes de consultation qui vont vous charger des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars pour effectuer des audits de vos processus. On en a vu plusieurs. Là. Certaines, ils n'amènent même pas des solutions concrètes. Ils réfèrent certains joueurs, souvent des Américains. Souvent, les entreprises se disent déçues et frustrées d'avoir payé pour se faire dire qu'il y a trop d'Excel dans leur compagnie ou que les processus ne sont pas intégrés, qu'il y a des pertes de temps liées aux éléments justement pas intégrés. Tu sais, ça, c'est des résultats qu'on connaît déjà. Les gros consultants, je ne vais pas les nommer, mais on les connaît tous. La question, c'est est-ce qu'ils sont vraiment spécialisés en construction? Souvent, là, on a toutes les réponses. Il s'agit de les dire et de les mettre sur la table. Moi, j'en ai quand même engagé des consultants. Puis, je peux vous dire, là, il faut arrêter de prendre des trucs médiqués. C'est qui a payé plus que 40 000 pour un consultant? Je suis sûr que je ne suis pas toute seule.
Parce que moi, j'ai payé même beaucoup plus que 40 000 pour au final être déçu des résultats qui ont été super longs à recevoir. Par exemple, nous, chez Sivalgo, on fait le travail d'audit, on en a parlé tantôt, avant même d'avoir un mandat. Puis on pense que ça devrait être la norme. On est-tu d'accord? On se fait dire par des consultants qu'il faut mettre 2 du chiffre d'affaires sur la transformation numérique. Alors que selon nos résultats, depuis 7 ans maintenant chez Sivalgo et notre expérience, on vous promet que 0,5 c'est largement suffisant. On a la majorité des entreprises qui réussissent généralement avec beaucoup moins que 0,5 J'ai bien dit 0,5, pas 5, 0,5. Une autre affaire, c'est de vouloir économiser en multipliant les plateformes. Ça revient au même concept que d'avoir plusieurs plateformes manuelles qui ne sont pas connectées. Le but, on vous le rappelle, c'est de faire plus avec moins, puis de limiter les entrées de données. Avoir plusieurs plateformes, c'est officiel, ça va vous coûter plus cher. Il ne faut pas et il ne faut jamais prendre l'information d'un système pour aller la mettre dans un autre système. Imaginez toutes les différentes formations, si vous avez plusieurs systèmes qui doivent provenir de différentes organisations. Ça rend le changement encore plus risqué, difficile et long, tout simplement parce que vous allez devoir répéter vos réalités à plusieurs fournisseurs. Rappelez-vous que certaines transactions engendrent des risques d'erreur. Alors, c'est crucial de choisir un partenaire qui va vous permettre de répondre à l'ensemble de vos besoins, au moins quand on parle de la gestion des opérations. Vous allez économiser énormément d'argent. Une autre affaire qu'il faut s'assurer, c'est que la plateforme s'adresse effectivement à votre taille d'entreprise. Il ne faut pas seulement regarder le coût, mais également l'accessibilité. Est-ce que la plateforme est disponible partout? Est-ce que la plateforme a été intégrable? Est-ce qu'on peut faire des connexions pour limiter, comme on a dit tantôt, les entrées de données? Est-ce que la plateforme est facile d'utilisation? Un des gros points, là, encore en 2024 et 2025, c'est que si on souhaite collaborer avec les travailleurs de la construction, il faut que ça soit hyper facile à utiliser. Chez Sivalgo, on appelle ça KISS, Keep It Super Simple. Est-ce que les plateformes dans votre mire de sélection offrent un service tout inclus qui est adapté à votre spécialité dans le génie civil? Puis est-ce qu'il faut payer pour la maintenance ou les fonctions supplémentaires? C'est d'autres très, très bonnes questions à se poser lorsqu'on fait des choix. En fait, si vous avez quelques questions qu'il soit, ça va nous faire plaisir de vous aider puis vous conseiller sur ce type d'achat. Ce n'est pas quelque chose qu'on charge, on donne des conseils justement à l'industrie. Vous allez pouvoir suivre ça aussi là, à travers notre podcast où on redonne des astuces, notamment à l'industrie de la construction, pour justement que l'industrie élève son niveau de performance à tous les jours. En fin de compte, ici, pour limiter les coûts, il existe sûrement des subventions pour vous. On a un autre, justement, podcast là-dessus. Mais je voulais vous dire que le Québec, dans le fond, il a investi 25 millions pour soutenir la transformation numérique dans le secteur de la construction. On en a parlé dans justement l'autre podcast. Là, on parle de SR 4.0. Maintenant, il n'y a plus le pécan, il a été remplacé. Mais il y a plusieurs éléments qui s'adressent justement à vous. C'est de l'argent qu'on peut aller chercher. En fin de compte, l'implantation est un des aspects les plus redoutés lors d'un virage numérique. Voici quelques trucs pour être efficace et garantir une implantation réussie. Élaborer un plan de match et discutez-en en amont des objectifs à atteindre. Faites une liste des inquiétudes afin de les explorer. Très important de prévoir des petites séances de formation centrées autour de sujets très précis. Mais surtout, allez-y étape par étape. Moi, j'aime bien dire ça. Là. Il faut apprendre à marcher avant de courir. J'en vois beaucoup qui font des marathons sans s'être entraînés. Ça finit jamais bien. Mais finalement, assurez-vous aussi d'être des ambassadeurs. Ça prend le support des leaders,
dans des périodes de changement. Puis les peurs peuvent être surmontées par le leadership, la motivation et la préparation. Il faut nécessairement partager et répéter la vision d'efficacité qu'on souhaite atteindre à travers les membres de l'équipe, où le but commun doit être la réussite de l'entreprise avec une meilleure efficience des ressources. Par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui, on a parlé des processus manuels, la peur de la transformation numérique, puis le budget limité. Sivalgo peut faire partie de la solution envisagée pour optimiser et centraliser vos opérations. On peut faire partie de la solution. Fini les processus papier manuel. On n'a plus peur, on est là, puis on vous tient par la main avec nos implantations sur mesure. Puis en fin de compte, le budget est adapté et abordable à votre entreprise. Puis, savez-vous quoi? Pour ceux qui font partie du webinaire aujourd'hui, seulement aujourd'hui, il faut scanner le code QR, mais en fait, il va y avoir une offre de 2 pour 1 pour les gens qui ont assisté à ce webinaire. Quand je dis 2 pour 1, c'est 2 années pour le prix de 1. Alors, scannez ce code QR pour avoir accès à cette offre limitée. Puis maintenant, je vous ai aussi préparé, hein, on le répète, on va vous partager cette présentation-là dans quelques instants après le webinaire. Mais on a aussi partagé, dans le fond, une liste de ressources. Donc, ça, c'est tous des hyperliens que vous allez pouvoir regarder par la suite. Mais je veux souligner justement le podcast et la newsletter où on partage les astuces de l'industrie, de l'expertise et de l'innovation. Fait que je vous remercie à tout le monde pour votre écoute. Ça a été quand même très vite. On est dans le temps, mais on va avoir une courte période de questions. Donc, n'hésitez pas, ma collègue va allumer les micros. Puis, on vous écoute. Fait que s'il n'y a pas de questions, ben, n'hésitez pas. Si vous voulez nous poser les questions one-on-one, envoyez-nous un courriel, me demandez une démo. On va être là pour vous répondre. Donc, merci à tout le monde. N'oubliez pas de nous suivre sur notre podcast. Puis, on va vous amener plus de valeur. On va partager les astuces de l'industrie. Donc, merci encore à tout le monde d'avoir assisté. On va vous souhaiter une belle automne. Il reste encore du temps pour faire de la rentabilité sur nos projets. À bientôt. Merci.